Igeret Tchouva, Perek Vav, nous prenons la page Sadik Vav Amoud Aleph, troisième ligne par le Bav Kachamamash. Le Morazaka nous explique depuis le Perek Dalet quel est l'impact, quelles sont les conséquences de nos fautes, quel est le sens profond de la Tchouva pour être motivé et ne plus récidiver. Il nous a d'abord précisé quelle était la racine de notre Neshama, selon quel processus elle va intégrer le corps. La Neshama est incomparable, décalée par rapport à l'ensemble de la création, d'abord à son Shoresh, à sa racine, Chelek Mishem Hashem, une expression du divin, un copier-coller du divin. On retrouve les 4 lettres du nom de Dieu à la fois dans les 10 Sphirot, dans les 10 Kochot HaNefesh, 10 facultés de l'âme. Et les fautes qu'on commet n'auront pas de conséquences à ce niveau. Ensuite, la Neshama s'oriente vers la création. Elle est alors comparée à la parole profonde de Dieu, le Dibura Pnimi, qu'on a comparé à un Ré, comme un souffle, le souffle qui permet la prononciation des mots et des lettres. Et elle garde encore à ce stade son décalage par rapport à l'ensemble de la création qu'elle dépasse complètement. Cette étape est une étape de transition sensible, critique. Et c'est elle qu'on appelle le Hé d'en bas, le deuxième Hé du Shem Hashem. Parce qu'elle fait la transition entre le divin et la création. À ce niveau, toutes les fautes, même les plus légères, auront un impact majeur, un impact catastrophique. On a comparé cette étape au souffle de Dieu, au souffle de la parole de Dieu, le souffle qui est arrêté par n'importe quel obstacle, par un mur de béton comme par une feuille de papier. Mais ces conséquences n'auront pas encore d'effet dans notre monde physique. Elles ne provoquent pas la mort physique de celui qui commet ces fautes. Quand ensuite la Neshama va intégrer effectivement concrètement le corps, alors elle sera comparée à une corde, Chevel Nachalato, une corde qui est composée de 613 brins, qui correspondent aux 613 mitzvot. Chaque Avera va couper l'un de ses fils, l'un de ses brins, et même à ce niveau, la Neshama garde encore sa différence, son décalage par rapport au reste de la création. Quand quelqu'un va commettre une faute, il affecte le système à ce niveau, il fait un pgam, plus ou moins important selon la gravité de la faute, et ce pgam, s'il est répété plusieurs fois, peut avoir les mêmes conséquences que s'il s'agissait d'une faute passible de karet. L'Admor Zaken insiste pour qu'on comprenne bien la valeur de la Neshama d'une part, et pour qu'on réalise bien aussi ce qu'on a détruit. Il veut nous faire réaliser la hauteur, la valeur de notre Neshama, pour nous faire comprendre ce qu'on détruit quand on commet une faute. On porte atteinte au bijou de la création, à l'élément le plus précieux de toute la création. Rien n'est comparable à la Neshama dans toute la création. Et c'est ce qu'on abîme quand on fait une faute. Alors dans le détail, s'il s'agit d'une faute passive de karet, la conséquence est fatale pour la Neshama, la vie s'arrête, personne meurt, même si de l'extérieur on a l'impression qu'il continue à vivre. S'il s'agit d'une faute plus légère, la conséquence n'est pas fatale pour notre Neshama, et la vie va pouvoir continuer. En d'autres mots, à l'époque du Beth Amikdash, quand quelqu'un commet une faute passible de karet, il meurt, à un certain niveau spirituel, quelle que soit la gravité de la faute, ou bien il meurt effectivement et physiquement si c'est une faute passible de karet. À cette époque, c'est le système de la Gdusha qui domine, celui qui fonctionne, les clipotes sont en marge du système. Et à l'époque de l'exil, après la destruction du Beth Amikdash, le Bnei Israël commet des fautes et cela va corrompre tout le système. L'énergie et la vie que Dieu apporte à la création va être détournée du côté des clipotes. Les Bnei Israël vont plonger du côté du mal et entraîner dans leur chute le divin qui les suit. Et nous avons expliqué pourquoi à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un transgresse une faute passible de karet, il meurt avant l'âge de 50 ans, alors qu'après la destruction du Beth Amikdash, quelqu'un transgresse une faute passible de karet la même, et il va vivre de longues et heureuses années. C'est qu'effectivement, il aurait dû mourir. S'il vivait à l'époque du Beth Amikdash, il serait déjà mort. Mais parce qu'il vit après la destruction du Beth Amikdash, à une époque où le système est corrompu et les conditions qui s'imposaient à l'époque du Beth Amikdash ne s'appliquent plus, il obtient la vie et l'énergie dont il a besoin par le système parallèle, celui des clipotes et des mazalot. Le même système qui alimente le reste de la création, qui apporte aux goyim et aux animaux la vie et l'énergie dont ils ont besoin. Et l'Admor Zaken a aussi expliqué pourquoi, après la destruction du Beth Amikdash, quelqu'un commet une faute passive de karet, il continue à vivre longtemps, soit, mais en plus dans le confort, en plus dans la sérénité, dans le bonheur, parce que les clipotes lui accordent une part importante du budget supplémentaire qu'elles ont obtenu grâce à lui, grâce à ce juif qui commet des fautes passives de karet. Elles vont donc prendre soin de ce sponsor exceptionnel pour qu'il ne change surtout pas de comportement et que ce système corrompu puisse continuer à tourner. Alors je récapitule avant que l'on continue. À l'époque du Beth Amikdash, le système de la Gdusha domine. Celui qui commet une faute passive de karet interrompt la liaison avec ce système et il meurt. Après la destruction du Beth Amikdash, le système des clipotes domine. Celui qui commet une faute alimente ce système corrompu, et c'est là qu'il obtient la vie et l'énergie qui lui sont nécessaires. Il s'est déconnecté de la Gdusha. Mais alors pourquoi c'est écrit Galou Ledom Shrina Imaim? La Shrina nous accompagne en exil. Je pensais qu'en exil, la connexion avec la Gdusha était interrompue. La vie continue parce que la connexion s'est établie du côté des clipotes, mais la connexion avec la Gdusha a été interrompue. Alors décide, la connexion est coupée avec la Gdusha ou elle n'est pas coupée? D'un côté, tu m'expliques que Dieu accompagne celui qui commet une faute dans sa chute vers les clipotes. Et d'un autre côté, tu me dis que la connexion avec Dieu est interrompue par nos fautes.
C'est qu'en réalité, l'Admor HaZaken nous a expliqué que lorsque quelqu'un commet une faute passive de karet, la corde de l'Amshacha qui le relie à Dieu a été sectionnée, mais pas complètement. Il y a dans cette corde deux parties, une partie interne, une partie externe. Dans le Péreke, l'Admor HaZaken a parlé de la partie interne de cette corde qui nous relie à Dieu. C'est elle qui est sectionnée quand quelqu'un commet une faute passive de karet. Et dans le Pérek Vav, l'Admor HaZaken parle de la partie externe de cette corde qui nous relie à Dieu. Et quand quelqu'un commet une faute passive de karet, elle résiste. La partie externe de cette corde résiste. Et ces deux cordes sont bien différentes. La première, la plus pnimite, la plus profonde, est une corde unidirectionnelle. Si elle est coupée, l'énergie ne passe plus. Tant que le contact n'a pas été rétabli par la tchouva, il n'y a pas de demi-tour possible. C'est à sens unique. L'interruption du câble est fatale. La deuxième corde, la plus ritsonite, la plus extérieure, est une corde bidirectionnelle. Et c'est par là que pourra se faire la réparation, que le contact pourra être rétabli à l'intérieur, à partir du bas. Le demi-tour est possible. C'est à double sens. Le contact va bien pouvoir être rétabli en partant par le bas, qui est aussi appelé, comme on l'a vu la dernière fois, Rosho Hasheni, le deuxième début. Ce sera le début qui va initier la reconstruction, la reconnexion avec Dieu, avec la Kedusha. Alors, je reprends encore une fois. Quelqu'un commet une faute passible de karet, la corde de l'Amshacha est rompue, et il pourrait penser, maintenant que la connexion est rompue, je peux faire ce que je veux. Et l'Admor HaZaken explique, même lorsque la connexion est rompue, il y a toujours un certain contact. Et c'est par là que la reconnexion pourra se faire, que la tchouva va pouvoir fonctionner. Le Rabbi rapporte plusieurs fois dans Sefer Bringen l'histoire qui est racontée dans la Gemara au sujet de Rav Yosef, qui a atteint l'âge de 60 ans et qui a fait une grande fête. Pourquoi il a fait une grande fête? Parce qu'il a célébré que Yatsati Mikaret. Il a su qu'il n'a jamais commis une faute passive de karet. À notre époque, ça n'aurait pas de sens. À notre époque, quelqu'un peut vivre jusqu'à 90 ans, jusqu'à 120 ans. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis de faute passive de karet. Yatsati Mikaret. Il a peut-être obtenu ces longues et heureuses années des clipotes. Ce n'est pas un signe de connexion à l'Akdoucha. Mais à l'époque de Rav Yosef, si on dépasse 60 ans, c'est un signe de connexion à l'Akdoucha. Sinon, il serait déjà mort. Et c'est ce qui a justifié de faire une grande fête. Alors je reprends dans les mots. De la même manière, à l'origine de la neshama de l'homme, à sa racine, une prinat hetata anal, que l'on a appelé le he d'en bas, le dibur apnimi, l'étape de transition critique entre le divin et la création. Il fait plonger le he d'en bas, qui est la racine spirituelle de sa neshama, à cette étape de transition, en direction des clipotes. C'est ce qui alimente ces mauvaises pensées, ces mauvaises actions. Et parce qu'il est celui qui leur apporte davantage d'énergie. Et c'est pour cela qu'il obtient une part de choix. Les clipotes vont lui donner tout ce qu'il souhaite afin de conserver ce sponsor exceptionnel. Cette étape est la deuxième étape du processus d'intégration de la Neshama au corps, le Dibur Apnimi, le He d'en bas, le deuxième He du Shem Havayé, qui va être dévié, détourné en direction des clipotes à cause de nos fautes. Quand quelqu'un commet une faute, il fait une avéra. Le corps a sombré du côté des clipotes. La neshama dans son intégration au corps, Chevel Nachalato, a sombré du côté des clipotes. La neshama dans sa transition du divin à la création, le Hetata'a, le He d'en bas, a sombré du côté des clipotes. La neshama à son shoresh, à sa racine, a sombré du côté des clipotes. Je rappelle encore une fois, l'Admor HaZaken ne fait pas ici une dissertation kabbalistique au sujet de la neshama, de sa racine spirituelle, des conséquences de nos fautes. Il veut nous motiver à faire une tchouva sincère. Une tchouva sincère, motivée, pérenne. Il y a plusieurs façons de faire tchouva. On peut par exemple avoir vécu une expérience qui nous a un peu secoué. On raconte Rabbi Elazar ben Dourdaya. Un jour, une femme avec qui il se trouvait et lui a dit, toi vraiment, tu es cuit, c'est vraiment terminé pour toi, il n'y a aucun espoir pour toi. Le fait que ça vienne d'une personne comme celle-là, ça l'a secoué, ça l'a déstabilisé. Et alors il a décidé de faire tchouva. Il a fait tchouva, une voix céleste a annoncé, sa tchouva est acceptée, et sa place est bien réservée dans le Gan Eden. Mais sa motivation venait de l'extérieur. Quelqu'un lui a fait une remarque qui l'a secoué. Ça aurait pu être une expérience qu'il aurait vécue, et qui l'aurait amené à réfléchir. Cette tchouva est tout à fait valable. Mais elle ne s'inscrit pas sur le droit chemin de la tchouva. Sa tchouva n'est pas le résultat de sa démarche. Pour qu'une tchouva soit vraie, sincère, sfat emet tikon laad, dit le pasouk. Quand quelque chose est vrai, c'est quelque chose qui perdure, qui dure. La vérité ne change pas, contrairement au mensonge. Eh bien, pour que la tchouva soit vraie, pérenne, sincère, ça doit être le résultat de ma propre démarche, de ma réflexion. Et l'Admor HaZaken ne nous abandonne pas. Il nous guide dans cette réflexion. Mais c'est à moi de m'y investir sérieusement et profondément.
C'est pour cette raison que l'Admor HaZaken nous explique quelle est l'origine de notre Neshama, quelle est sa racine spirituelle, de quelle manière elle s'oriente vers la création, de quelle façon elle intègre le corps, pour que l'on comprenne bien qu'en faisant une faute, on fait dérailler tout ce système. Et quand on l'a vraiment compris, on décide de ne plus jamais désobéir. Je suis capable de me retenir tout de même pour éviter cette catastrophe. Parce qu'on prend conscience que chaque faute nous fait sombrer notre Neshama, fait sombrer le divin qu'il y a à notre Neshama. L'Admor HaZaken veut nous conduire dans cette démarche, une démarche volontaire et sincère de tchouva. Et c'est pour cela qu'il nous présente depuis le Perek Dalet ce que veut dire la tchouva sur un plan plus profond. Rabbi rapporte, une Sira Parashat Shmini, qu'il y a 3 conditions pour qu'un fruit puisse devenir impur. Être Mekabel Touma. Ce fruit doit être d'abord comestible pour l'homme, il doit avoir été coupé de là où il pousse, avoir été coupé de l'arbre, et il doit avoir été mouillé par un des 7 liquides référencés, l'eau, l'huile, le lait, etc. Et le Rabbi explique comment ce din va s'appliquer dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Un juif peut pratiquer Torah Mitzvot. On l'appelle Adam, un homme. Il se distingue par la qualité de ses émotions qui sont engagées dans Avodat Hashem, par ses qualités intellectuelles qui seront impliquées dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Et la halakha dit qu'un fruit comestible par l'homme est susceptible de devenir impur, pour nous dire qu'un juif qui pratique Torah et mitzvot est déjà la cible des clipotes. Les clipotes voient en lui un sponsor potentiel. Il pratique Torah et Mitzvot, il obtient un flux d'énergie spirituelle énorme. Les clipotes vont tout faire pour le tenter de fauter et détourner ce flux d'énergie de leur côté. Mais ça peut être pire. Un juif peut en plus diffuser Torah et Mitzvot autour de lui. Il fait Miftsaïm, c'est un Lubavitch. Il communique sa flamme aux autres, comme un fruit mouillé qui va mouiller à son tour les autres fruits qui sont à son contact. Dans ce cas, il n'est pas seulement une cible pour les clipotes, il devient une cible privilégiée, la cible numéro 1. Ça devient compliqué. Les Lubavitch sont donc les premiers en ligne de mire. Ils sont la cible numéro 1 des clipotes. Sauf qu'il y a une 3e condition pour qu'un fruit puisse être Mekabel Touma, qui va faire qu'un juif devienne la cible des clipotes, la cible numéro 1 des clipotes. Un fruit doit aussi, pour être Mekabel Touma, pour être susceptible de devenir impur, il doit être coupé de l'arbre. Et c'est seulement alors qu'il sera susceptible de devenir impur qu'il sera Mekabel Touma. Tant qu'il est attaché à l'arbre, tant qu'il est connecté à l'arbre, il ne peut pas devenir impur. Et bien de la même manière, un juif ne devient la cible des clipotes qu'à condition de s'être détaché de la Kedusha. En d'autres mots, pour ne pas devenir impur, ne pas être susceptible de devenir impur, ne pas devenir la cible des clipotes, il faut garder ou restaurer le contact avec Dieu. Et pour cela, il faut garder ou restaurer le contact avec le Rabbi, parce que le Rabbi est celui qui fait la liaison entre nous et Dieu. Anochi Omed Ben Hashem Uvenechem, dit le Pasuk. C'est ce qu'on appelle c'est le concept de Hitkashrut. Étudier les enseignements du Rabbi, faire ce qu'il nous demande, nous permet de garder le contact avec la Kedusha et nous évite ainsi d'être la cible des clipotes. Le Mashpia Rav Mendel Futafas raconte qu'un jour il a convaincu un bachour d'étudier davantage la chassidoute, de se rapprocher des usages des chassidim. Et il est devenu un chassid du Rabbi 100%. Et après son mariage, il a utilisé tout l'argent qu'il a reçu à son mariage pour passer les fêtes de Tishri chez le Rabbi. Et là-bas, il devait être reçu en yichidout. Et il a demandé à Reb Mendel, qu'est-ce qu'on doit demander dans une yichidout? Alors Reb Mendel lui a dit qu'il avait posé lui-même la même question à Reb Fegin. Et il lui avait dit, à l'époque, il s'agissait d'une iridoute avec le rabbi précédent. Et il lui a dit en criant, qu'est-ce que tu veux quand tu veux que je rentre à ta place en iridoute? Quand on rentre en iridoute chez le rabbi, on lui dit ce qu'on a sur le cœur. Et voilà comment notre Bachou est rentré sans avoir eu trop de réponses de son mashpia de Mendel. Et quand il est sorti d'iridoute, il avait l'air tellement heureux, tellement content. Et Mendel lui a demandé, qu'est-ce que tu as demandé au rabbi et qu'est-ce que le rabbi t'a répondu? Et il a dit, j'ai demandé au Rabbi comment faire pour être attaché au Rabbi, comment faire pour être mekouchar, attaché. Et le Rabbi m'a répondu, apprends Tania par cœur et répète-le dans la rue. Et c'est de cette façon que tu seras attaché à moi. Parce que moi aussi, j'apprends Tania par cœur et je le répète quand je marche dans la rue. L'Admor HaZaken continue, il dit, c'est ça que nos maîtres ont dit, nous n'avons pas entre nos mains le bonheur des Shaim, je vais tout de suite expliquer. Il y a Denu Dafka dans nos mains, Klomar Bizman Agalut Achar Churban, ça veut dire au moment de l'exil, après la destruction de Beth Amikdash. Dans les Pirkei Avot, Perek Dalet, c'est écrit, on ne peut rien dire ou conclure du fait que les Shaim mènent la belle vie dans ce monde. En Beyadenu Lo Mishalvat Hashem. On ne peut rien non plus conclure, Aflomi Surah Tzadikim, rien conclure du fait que les Tzadikim souffrent dans ce monde.
Parce que, sans trop réfléchir, on dirait spontanément que si quelqu'un souffre dans la vie, c'est qu'il a fait des fautes. Et s'il ne souffre pas, s'il a la belle vie, c'est qu'il n'a pas fait de fautes. Bon, c'est une vision un peu simpliste, évidemment. Mais on pourrait aussi dire le contraire, que Dieu donne aux Rechaïm tout ce qu'ils souhaitent dans ce monde, afin de ne rien leur laisser dans l'autre monde. Et au contraire, Dieu ne donne rien aux tzadikim de ce qu'ils souhaitent dans ce monde, afin de les faire profiter de l'intégralité de leur mérite dans l'autre monde. Alors décide, si quelqu'un souffre, c'est un rachat ou c'est un tzadik? Qu'est-ce que tu peux conclure? Si quelqu'un a une vie heureuse, c'est un rachat ou un tzadik? Et la Mishnah répond, En beyadenu, on ne peut rien dire, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est le pshat de la Mishnah. Mais l'Admor Zaken va donner ici une autre explication. Les Rechaïm mènent une vie heureuse et tranquille, parce qu'ils sont devenus les sponsors des clipotes. C'est la situation qui est beyadenu, entre nos mains, ça veut dire pendant la période de l'exil, après la destruction du Beth Amikdash. Mais cette situation, bien sûr, pourrait être réparée. L'Admor Zaken va finir le Pérec en nous expliquant que ce qui a été détruit et abîmé, le système que l'on a fait dérailler, eh bien, pourrait être réparé par la tchouva, bien sûr. Nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.